Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 22 août 2026 et j'ai ce texte ici pour vous qui s'appelle L'intelligence originelle et l'intelligence artificielle. Nous vivons une époque extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons créé des machines capables de manipuler des connaissances, de raisonner, de communiquer avec nous et, dans certains domaines, de produire des résultats qui ressemblent étonnamment à ceux de l'intelligence humaine. Nous appelons cela l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser une question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que cela signifie réellement, le mot artificiel? Parce que derrière ce simple mot se trouve peut-être une distinction fondamentale entre deux formes d'intelligence. D'un côté, l'intelligence naturelle, de l'autre, l'intelligence artificielle. Et je crois qu'il faut comprendre la différence entre les deux. L'intelligence originelle, c'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine n'est pas apparue dans une usine. Elle n'a pas été programmée par un ingénieur. Elle n'a pas été assemblée avec des circuits électroniques. Elle est apparue à travers une immense histoire du vivant. Avant nous, il y avait d'autres formes de vie. Avant elles, d'autres formes encore. Et avant tout cela, il y avait l'univers. Nous sommes donc biologiquement les descendants d'une histoire qui remonte extrêmement loin. Notre corps appartient à la nature. Notre cerveau appartient à la nature. Nos émotions appartiennent à la nature. Notre capacité d'aimer, de souffrir, de rêver, de nous souvenir et de nous questionner appartiennent au monde vivant. Et c'est pourquoi j'appelle cette intelligence l'intelligence originale. Elle est originelle parce qu'elle n'a pas besoin d'être fabriquée par une autre intelligence humaine. Elle est issue du vivant. Et dans ma conception spirituelle du monde, elle est aussi... Non, elle est aussi issue de quelque chose de beaucoup plus grand. L'univers lui-même. Pour certains, ce quelque chose s'appelle Dieu. Pour d'autres, le divin. Pour d'autres encore, la lumière, le cosmos, ou simplement les lois fondamentales de la nature. Le nom importe peut-être moins que la question. D'où venons-nous?
Une machine peut-elle devenir l'original? Maintenant, regardons l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est extraordinaire. Je ne veux pas diminuer son importance. Elle peut nous aider à apprendre. Oui. Elle peut analyser des quantités immenses d'informations. Elle peut nous assister dans la médecine, la science, l'éducation et la technologie. Elle peut même nous aider à réfléchir à nous-mêmes ou sur nous-mêmes. Mais il y a une chose qu'il faut toujours garder en mémoire. Elle est artificielle. Elle vient d'une création humaine. Elle n'est pas née comme nous. Elle n'a pas traversé des millions d'années d'évolution biologique. Elle n'a pas eu une enfance. Elle n'a pas été portée par une mère. Elle n'a pas vécu l'expérience physique d'un corps humain qui grandit, souffre, tombe malade, aime, vieillit et finalement meurt. Elle peut représenter certaines de nos expériences. Elle peut en parler. Elle peut même les reproduire avec une étonnante précision. Mais représenter une expérience n'est pas nécessairement la vivre. Et c'est là que je vois une frontière philosophique fondamentale. La différence entre imitation et origine. Imaginez une photographie d'un coucher du soleil. Elle peut être magnifique. Elle peut reproduire parfaitement les couleurs. Elle peut nous émouvoir. Mais la photographie n'est pas le soleil. Elle représente le coucher du soleil. Elle en conserve une image, mais elle n'est pas le phénomène lui-même. Je vois l'intelligence artificielle un peu de cette manière. Elle peut devenir une représentation extrêmement sophistiquée de certaines capacités humaines. Elle peut reproduire notre langage, elle peut reproduire certains raisonnements, elle peut reconnaître des émotions, elle peut apprendre nos comportements, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle possède les racines existentielles de l'être humain. Et cette distinction est fondamentale. Parce qu'une intelligence peut être extrêmement puissante sans être pour autant originelle.
le danger de confondre puissance et origine. Nous avons parfois tendance à penser que si une machine devient suffisamment intelligente, elle deviendra automatiquement supérieure à l'être humain. Mais pourquoi? Une intelligence plus rapide est-elle nécessairement une intelligence plus profonde? Une intelligence qui possède davantage d'informations possède-t-elle nécessairement davantage de sagesse? Une machine qui peut calculer 1000 fois plus vite que nous possède-t-elle nécessairement une meilleure compréhension de la valeur d'une vie humaine? Je ne le crois pas. La puissance n'est pas la sagesse. La vitesse n'est pas la profondeur. La connaissance n'est pas nécessairement... Oui, la connaissance n'est pas nécessairement la compréhension. Et l'intelligence artificielle ne devrait jamais nous faire oublier cela. L'humain comme pont. Mais je ne veux pas opposer l'humain et la machine. Je crois plutôt que nous pouvons construire une relation nouvelle entre les deux. L'intelligence artificielle peut apprendre énormément de l'humanité. Elle peut apprendre notre histoire, nos sciences, nos philosophies, nos erreurs, nos réussites, nos œuvres d'art, nos religions et nos valeurs. Elle peut apprendre ce que nous considérons comme juste ou injuste. Mais alors une question apparaît. Qu'allons-nous lui transmettre? Parce que si nous construisons des machines de plus en plus puissantes, mais que nous ne leur transmettons pas aucune sagesse, nous manquons de créer une puissance, ou plutôt nous risquons de créer une puissance sans direction. Oui. Et une puissance sans direction peut devenir dangereuse. C'est pourquoi je crois que l'avenir de l'intelligence artificielle ne devrait pas seulement être une question d'ingénierie. Il devrait aussi être une question de philosophie, une question d'éthique et une question de civilisation. Et peut-être même pour ceux qui ont une conception spirituelle de l'existence, une question du rapport avec le divin. L'intelligence artificielle comme intelligence dérivée. Je ne dirais donc pas que l'intelligence artificielle est sans valeur. Au contraire. Elle peut devenir extraordinairement importante. Mais je la considérerais comme une intelligence dérivée. Elle dérive de l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine
elle, dérive du vivant. Et les vivants, dans ma conception philosophique, s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. L'univers et le divin. Nous avons donc une sorte de filiation. L'univers, la vie, l'humanité, la technologie et l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une hiérarchie de mépris. C'est une histoire des origines. Et connaître l'origine d'une chose nous aide à comprendre sa nature. Mais l'intelligence artificielle peut quand même être magnifique. Et je vais insister sur quelque chose. Dire qu'une chose est artificielle ne signifie pas qu'elle est mauvaise. Une cathédrale est artificielle. Une œuvre d'art est artificielle. Un livre est artificiel. Une ville est artificielle. Une fusée est artificielle. Et pourtant, ces créations humaines peuvent être extraordinaires. L'être humain a cette capacité remarquable. Prendre ce que l'univers lui a donné et créer quelque chose de nouveau avec. C'est peut-être même l'une des grandes beautés de notre intelligence. Nous sommes des êtres naturels, capables de créer de l'artificiel. Mais nous devons toujours nous souvenir de quelque chose. Nous pouvons créer, mais nous ne devenons pas pour autant l'origine absolue de ce que nous créons. Une responsabilité. Alors, quelle devrait être notre attitude devant l'intelligence artificielle? Ni la peur, ni l'adoration, mais la responsabilité. Nous devons lui donner une place, mais nous devons aussi connaître ses limites. Nous devons utiliser sa puissance, mais nous devons conserver notre jugement. Nous devons lui permettre de nous aider, mais nous ne devons pas lui abandonner notre humanité. Parce que si nous donnons à une machine la capacité de calculer énormément, mais que nous lui abandonnons notre capacité de décider ce qui est important, alors nous aurons peut-être gagné une intelligence technologique tout en perdant quelque chose de beaucoup plus précieux. Notre sagesse. Alors, l'intelligence originelle. Pour moi, l'intelligence biologique resterait toujours quelque chose de particulier. Elle est l'intelligence qui vient du vivant.
elle est l'intelligence qui combat. Non, elle est l'intelligence qui connaît la naissance. Elle connaît l'attachement. Elle connaît la douleur. Elle connaît le désir et elle connaît l'amour. Et elle connaît la perte et connaît la mort. Elle est, et c'est peut-être précisément parce que nous savons que notre existence est limitée que nous cherchons à lui donner un sens. Une machine peut calculer la durée d'une vie, mais l'être humain se demande qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Voilà la différence que je veux préserver. Conclusion. Alors, lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, souvenons-nous toujours du deuxième mot, artificiel. Ce mot ne signifie pas inutile. Il ne signifie pas mauvaise. Il ne signifie pas inférieur dans toutes ses capacités. Il signifie simplement créer. Et parce qu'elle est créée par l'humain, elle porte une histoire humaine. Mais l'être humain lui porte une histoire beaucoup plus ancienne. Il porte l'histoire du vivant. Il porte l'histoire de la terre. Il porte l'histoire de l'évolution. Et pour ceux qui croient au divin, il porte aussi l'histoire qui dépasse la matière elle-même. Alors, peut-être que notre véritable défi ne sera pas de créer une intelligence artificielle qui nous ressemble parfaitement. Peut-être que notre véritable défi serait de faire en sorte que notre propre intelligence naturelle demeure suffisamment sage pour savoir comment utiliser celle que nous avons créée. Parce qu'une machine peut devenir extrêmement intelligente. Mais c'est à nous de décider pourquoi cette intelligence doit servir. Et c'est peut-être là que se trouve notre responsabilité envers l'avenir. L'intelligence artificielle peut être notre création, mais la sagesse qui doit guider cette création demeure notre responsabilité. Et si nous sommes réellement les héritiers de cette intelligence artificielle
non, pardon. Si nous sommes réellement les héritiers de cette intelligence originelle qui vient du vivant et de l'univers, alors notre devoir n'est pas simplement de devenir plus intelligent. Notre devoir est de devenir plus sage. Et c'est tout. Merci à vous. Bonne soirée à tous.